Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 7. La stratégie publicitaire. Nathalie Rouleau, cofondatrice de Boîte à clés à Sept-Îles. Moi, je suis native, je suis née ici à Sept-Îles, puis j'ai vraiment grandi ici, fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep en langue de communication ici. Je suis partie à l'université à l'extérieur à Montréal et quand je suis je suis revenue tout de suite après mes études. Oui, bonjour, Roxane Vézina-Labelle, propriétaire de l'entreprise RVL Communication. Je suis une graduée de relations publiques en communication de l'UQAM. J'ai décidé de continuer et de vivre ma passion pleinement en ouvrant RVL Communication il y a 2 ans. Maintenant, je suis fière de dire que je suis maman de 2 Nord-Côtiers et fièrement septilienne. Jason Blanchard, propriétaire chez JB Film. JB Film, principalement, c'est une entreprise multimédia, donc on offre des services vidéo, photos, site web et gestion de médias sociaux. JB Film, ça part d'une passion pour la vidéo au départ. Donc c'est une entreprise que j'ai décidé d'ouvrir il y a déjà 6 ans. Puis aujourd'hui, JB Film, c'est une petite entreprise de 5 personnes, 5 passionnés avec des talents, des forces différentes qui travaillent en équipe à réaliser des projets autant passionnants les uns que les autres, puis à mettre en valeur la région et les entreprises d'ici. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie minière à titre de spécialiste en communication et en relation avec le milieu. Puis c'était une décision conjointe avec une amie là, de quitter l'industrie minière puis nos emplois respectifs pour démarrer Boîte à clés. L'objectif à la base, c'est que de pouvoir offrir un soutien puis notre expertise aux PME de la région et aussi aux OBNL parce qu'il n'y avait pas d'option ici, localement, régionalement parlant. Toutes les agences de communication étaient à Québec, à Montréal. Il n'y avait rien du tout ici en Côte-Nord. Il y avait des firmes de shooting photo-vidéo, des firmes de design graphique, mais de communication stratégique, de relations publiques, de gestion de crise, de stratégie média. Il n'y avait rien de ça qui existait là, il y a 8 ans. Boîte à clés a vraiment grandi avec les années. On a démarré à 2, ça a pris très peu de temps, là, quelques mois, on a embauché une personne, puis fait un peu inusité à l'époque. On n'avait jamais pensé à ça, qu'un jour on aurait des employés, parce qu'au départ, l'idée de démarrer Boîte à clés, c'était de se créer son propre emploi à mon associé et moi. Donc, c'est une belle aventure là, que de découvrir l'entrepreneuriat parce que peut-être que contrairement à d'autres entrepreneurs, je me suis jamais imaginé qu'un jour j'aurais ma propre entreprise. Pourquoi avoir débuté une entreprise en communication en région? Bien, premièrement, parce que c'est mon domaine d'études, mon domaine de pratique, ma passion. Puis également parce que j'ai vraiment le souci, puis la fibre entrepreneuriale très développée. Je viens d'une famille de 4 générations d'entrepreneurs, donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était naturel et un besoin inné de partir une entreprise en région.
La stratégie publicitaire, est-ce qu'elle diffère par rapport au grand centre? Je pense que non. En fait, je suis certaine que non. Pourquoi? Parce que chaque stratégie a des objectifs différents, a ses défis. Puis l'objectif principal, c'est de se distinguer. Se distinguer, faire les choses autrement. Donc, qu'on soit en région, en ville, c'est de travailler pour se distinguer et faire autrement. Les stratégies publicitaires ou la création de contenu, je pense que c'est important pour tout le monde, que ce soit des entreprises de la région ou des entreprises de grands centres. Pour avoir une visibilité, permettre de se démarquer de la concurrence ou simplement pour attirer, avoir une attraction de main-d'œuvre, ça permet de rembellir notre image puis de s'afficher sur les médias sociaux. Puis cette importance publicitaire-là, elle est d'autant plus ici en région pour l'attraction de la main-d'œuvre notamment. Donc on travaille beaucoup avec les entreprises afin de créer des stratégies, des campagnes pour attirer les gens de l'extérieur à venir s'établir en région, montrer à quel point notre coin est beau, qu'il fait bon vivre à cette île ou sur la Côte-Nord en général. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on travaille beaucoup récemment, des campagnes de recrutement. Puis c'est très valorisant parce qu'on met de l'avant la région, la ville, puis c'est un endroit que j'adore. On ne peut pas faire une activité, une publicité sans que ça soit pensé en fonction de la mission de l'organisation, des valeurs de l'organisation, de l'objectif derrière ça, le public cible aussi qu'on souhaite atteindre ou qu'on souhaite rejoindre. Donc, chez Boîte à clés, vraiment, on ne fait jamais un produit, c'est jamais juste une publicité ou juste un événement. Non, c'est plus gros que ça. C'est une vision, il faut avoir une vision globale et être aligné avec les objectifs de l'entreprise à court, moyen et long terme. Écoutez l'histoire de nos clients, écoutez ce qu'ils ont à dire. C'est souvent là que se trouvent les réponses puis les pistes de nos idées. On dessert plus de 200 clients maintenant là, sur l'ensemble du territoire nord-côtier entre Place-Sablon et Tadoussac. Pour tout entrepreneur, ce qui nous permet d'aller plus loin, d'être efficace, d'être efficient, c'est vraiment le réseau. Puis moi, je peux dire avec fierté que j'investis dans mon réseau. Je crois à l'importance d'un réseau. En région, je trouve que c'est facile, c'est facilitant parce que c'est des gens qui sont près de nous. Donc, il y a tout le lien de proximité qui est à notre portée. Pour un entrepreneur, je trouve que c'est agréable d'avoir des gens qui s'entraident puis qui s'encouragent. Qu'est-ce qui est unique pour une agence de création comme nous en région? Je pense notamment c'est la diversité de clients. Je pense notamment là, au fait d'avoir la chance de travailler autant avec les entreprises allochtones, mais aussi beaucoup avec les entreprises de la communauté avoisinante ici à cette île. On a la communauté de Ouachak, Magmayotenam, qui fait partie de la ville là, pratiquement. Donc on a la chance de travailler autant avec des entreprises allochtones qu'autochtones à tous les jours. Souvent, on a une très belle proximité avec les clients, ce qui fait que la relation d'affaires devient beaucoup plus amicale ou facile. Puis je pense que c'est une chance un peu d'avoir cette proximité-là en région versus les grands centres. L'une des difficultés d'avoir une entreprise en région, puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde, c'est le recrutement de la main-d'œuvre. Notamment dans notre domaine, plus particulièrement en marketing communication, je pense que les gens, quand ils finissent leur cours, ils ont plus tendance à aller dans les grands centres pour la diversité puis la quantité d'offres d'emploi qu'il y a. Malgré ça, chez JB Film, on est chanceux. J'ai la chance d'avoir une jeune et belle équipe depuis un petit bout, puis avec lesquels on a beaucoup de plaisir au travail. Puis je pense que c'est l'un de nos mots d'ordre d'avoir du fun puis de s'amuser sur chaque mandat qu'on prend puis qu'on fait ensemble. Quand on étudie
en publicité ou en communication, puis on fait des cours en publicité en grand centre. Souvent, il y a plusieurs outils qu'on ne reverra jamais en région, que ce soit sur la Côte-Nord ou en Abitibi ou en Gaspésie. On a des pôles sur la Côte-Nord. C'est une grande région, la Côte-Nord. On a 1000 km de côte. Donc, on a des pôles avec des grandes municipalités. On a des plus petites municipalités. On a des villages. On a des communautés autochtones. Puis, donc, ça fait plusieurs langues. On parle le français et l'anglais en Basse-Côte-Nord. On a la langue Innu. On a la langue Naskapi au nord. On a vraiment des régions isolées avec Fermont. Ça demande de la logistique. Le travail repose sur une équipe. J'ai la chance d'avoir des super collègues puis une équipe de feu ici, là, chez Boîte à clés. Il faut prendre en compte aussi qu'il y a plusieurs endroits sur la Côte-Nord qui n'ont pas accès nécessairement à Internet aussi facilement qu'en grand centre. Donc, l'ensemble de ta stratégie publicitaire va différer. Donc, je pense que ce que j'aime le plus de l'entrepreneuriat en région, c'est l'authenticité des gens, puis toute l'énergie qu'ils nous donnent, puis qu'après ça, on prend pour aller de l'avant puis les amener ailleurs. Ce qui est vraiment agréable pour une entreprise en communication en région, c'est la variété des mandats. Donc, on peut avoir un mandat qui est plus le volet industriel, un mandat qui est plus culturel, justement, avec les valeurs de la Première Nation, la culture Innu, des mandats touristiques, des mandats qui viennent chercher la santé. Donc, c'est ce qui anime nos vies en communication ici en région, c'est la variété, la diversité, puis les gens, la proximité. Autant au niveau de la stratégie de communication qu'au niveau des défis d'entreprise, je pense qu'en région et même partout, nous vivons tous des défis. Et comment y remédier, c'est faire les choses autrement, se distinguer, voir, innover, accepter avec ouverture des changements. Et comme ça, on atteint nos objectifs. Où je vois RVL dans 2 ans, en fait, RVL, c'est là pour durer, c'est là pour longtemps, grâce à nos clients et à nos partenaires, à l'équipe dévouée, à nos familles, nos proches qui croient en nous et qui nous soutiennent à chaque jour. Merci. Les projets sur lesquels j'aime beaucoup travailler personnellement, je dirais que c'est les projets sur lesquels on met la région en valeur. On essaie toujours d'avoir une teinte régionale dans tout ce qu'on fait, mais notamment les projets plus touristiques ou de recrutement pour la région, c'est des projets qui me tiennent à cœur vu qu'on parle de cette île, on parle de la Côte-Nord, on la met de l'avant, puis on montre à quel point c'est beau ici. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.